J'étais à l'aéroport, tenant mon billet pour l'Espagne dans la file de la classe économique, les mains moites de nervosité et de joie à cause du voyage que j'avais planifié toute seule. C'était la première fois que je quittais le pays après des années à économiser chaque centime de mon salaire. À ce moment-là, je me suis dit à moi-même « Je suis Natalia, celle qui aide toujours tout le monde, mais dont personne ne se souvient quand tout va bien. » Pendant que j'attendais, j'ai entendu des rires que je connaissais bien, venant de la file d'embarquement prioritaire, là où les gens montent en premier. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu ma mère, mon père, ma sœur Carla et ses 2 enfants, Pedro et Sofia, tous avec des vêtements de voyage flambant neufs, des sacs à dos colorés, prêts à embarquer en première classe. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Ma mère me répétait sans cesse qu'elle n'avait pas d'argent pour m'emmener en voyage, que les choses étaient difficiles à la maison, mais ils étaient là, riant et plaisantant, comme si de rien n'était. Je me suis rappelé combien j'avais toujours été la fille sage, celle qui donnait de l'argent pour la facture d'électricité quand ils me le demandaient, celle qui achetait des choses pour mes neveux sans même y réfléchir à 2 fois. Ma sœur Carla, en revanche, était la préférée, celle que tout le monde complimentait, celle qui avait une belle famille et un mari sympa. Je suis restée là, à les regarder, incrédule, pendant qu'ils passaient leurs bagages au contrôle. Ma mère a dit fort en riant « Heureusement qu'on n'a pas appelé Natalia, ça aurait été trop serré. » Carla a répondu en éclatant de rire. Oui, elle n'aurait pas aimé ça. Mon visage s'est enflammé, mais je n'ai rien dit. Je suis restée immobile, sentant une boule dans la gorge, pendant qu'ils entraient dans la partie chic de l'avion, avec des fauteuils spacieux et une meilleure nourriture. Mon billet était simple, bon marché, acheté avec l'argent que j'avais économisé en travaillant dans un magasin de vêtements, en faisant des heures supplémentaires pour gagner un peu plus. Depuis toute petite, je rêvais de voyager, de découvrir le monde, de visiter des endroits que je ne voyais qu'en photo sur mon téléphone. Mais à chaque fois que je mettais de l'argent de côté, une demande arrivait. « Natalia, le frigo est en panne. Tu peux m'aider ?» Ou « Pedro a besoin de nouvelles chaussures pour l'école. » Je disais toujours oui, pensant que c'était ainsi que fonctionnait une famille. Je croyais qu'il me voyait comme quelqu'un d'important. Mais là, à l'aéroport, j'ai commencé à douter. Ma valise était une vieille à roulettes que j'avais depuis des années, et je la portais seule, sans l'aide de personne. En montant dans l'avion et en trouvant ma place étroite en classe économique, j'entendais leur voix devant, joyeuse, séparée par un rideau qui semblait bien plus qu'un simple tissu. J'avais payé chaque centime de ce voyage avec mes efforts, sans en parler à personne, parce que c'était quelque chose rien qu'à moi, un cadeau que je m'étais offert après m'être dit non pendant si longtemps. Mais voir ma famille là, profitant de quelque chose qu'ils m'avaient juré ne pas pouvoir se permettre, m'a fait ressentir un vide. Ma mère me disait toujours que j'étais responsable, que j'avais de la chance de ne pas avoir d'enfants ou de grosses dépenses comme Carla. De la chance, je le croyais, mais maintenant, je voyais que ce n'était pas vraiment ça. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le petit hublot, voyant les lumières de la ville s'éloigner, et j'ai senti quelque chose de différent en moi. Ce n'était pas juste de la tristesse, c'était une colère silencieuse, mêlée de fatigue. J'avais passé des années à les aider, à renoncer à mes projets, et eux ne pensaient même pas à moi quand il s'agissait de profiter. J'ai fermé les yeux, essayant de me concentrer sur le voyage qui commençait, mais les mots de ma mère et de Carla tournèrent dans ma tête. Je savais que l'Espagne allait être incroyable, mais je savais aussi que quelque chose avait changé en moi ce jour-là. Je ne voulais plus être la Natalia qu'ils mettèrent de côté. Je suis revenue d'Espagne 1 semaine plus tard, avec une valise pleine de bons souvenirs. Les promenades sur les places, le goût du café chaud, les photos que j'avais prises, des rues anciennes. Mais malgré tout ça, ce que j'avais vu à l'aéroport pesait encore dans mon esprit. J'ai décidé de ne rien dire à ma famille, de ne pas envoyer de messages, ce qui était inhabituel pour moi, parce que j'appelais toujours pour savoir s'ils allaient bien. Je suis restée silencieuse, attendant de voir ce qui allait se passer. Ça n'a pas pris longtemps avant que ma mère m'appelle. C'était un mardi après-midi, j'étais dans mon petit appartement, en train de ranger mes affaires de voyage. « Salut Natalia, comment était l'Espagne ?» a-t-elle demandé, avec cette voix enjouée qu'elle utilise quand elle veut me faire plaisir. « C'était bien, » ai-je répondu, sans donner de détails. « Super, » a-t-elle dit, avant de changer de sujet rapidement. « Écoute, ton père et moi, on a besoin d'argent pour acheter à manger ce mois-ci. Les choses sont difficiles. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « À manger, comme ce que vous avez acheté en revenant de la première classe ?» Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a ri, comme si elle était nerveuse. « Ce n'est pas comme ça, ma chérie. On a utilisé des miles qu'on avait mis de côté. Et Carla a trouvé une bonne offre. Pas besoin d'expliquer, ai-je dit, en la coupant, et j'ai raccroché. Mon cœur battait plus vite,
Mais je me suis sentie forte d'avoir dit ça. 2 jours plus tard, ma sœur Carla a appelé. « Natalia, qu'est-ce qui t'arrive ?» a-t-elle demandé, déjà énervée. « Tu ne réponds ni à maman ni à papa, t'es folle ?» J'ai ri un peu, sans le vouloir. « La première classe t'a rendu snob, hein ?» ai-je dit. « Waouh, tu es fâchée à cause de ce voyage ?»« Arrête de faire l'enfant » a-t-elle répondu. « Je ne suis pas une enfant » ai-je dit. « Et c'est pour ça que je ne vais plus tout régler pour vous. » Elle est restée silencieuse, puis a parlé plus doucement, avec cette voix mielleuse, qu'elle utilise pour me convaincre. « Tu sais que j'ai les enfants. Pedro a besoin de matériel pour l'école, c'est cher, j'ai payé son uniforme le mois dernier. » Lui ai-je rappelé. « Oui, parce que tu aides toujours, » a-t-elle dit, comme si c'était normal. « Je ne vais plus le faire, » ai-je répondu, et j'ai raccroché. Je me suis assise sur mon vieux canapé, regardant les murs de l'appartement, et j'ai commencé à réfléchir à tout. Pendant des années, j'avais donné de l'argent à ma famille sans me plaindre. Ma mère demandait « Natalia, la facture d'électricité est en retard, tu peux m'aider ?» Et j'envoyais l'argent. Carla disait « L'appareil dentaire de Sofia coûte cher, tu peux donner un coup de main ?» Et je payais la moitié. Je travaillais au magasin de vêtements de 8h du matin à 6h du soir, parfois plus, et chaque mois, une partie de mon argent allait chez eux. Ma mère disait « Tu as de la chance, Natalia. Tu n'as pas d'enfant à élever comme Carla. Tu n'as pas ces soucis. » Je pensais que c'était de la chance. Mais maintenant, je voyais que non. Je renonçais à mes propres affaires, pour qu'ils vivent de mieux. Je voulais voyager depuis que j'étais jeune. Je mettais de l'argent de côté. Je regardais des photos de l'Espagne sur mon téléphone, mais il y avait toujours une demande. Une fois, ma mère avait besoin de réparer le four, et j'ai payé. Une autre fois, Pedro avait besoin de chaussures pour le foot, et je les ai achetées. Je me disais que c'était normal, qu'une famille, c'était fait pour s'entraider. Mais après l'aéroport, je me suis demandé, et moi, qui m'aidait? Mon frigo restait presque vide parce que j'envoyais de l'argent pour qu'il achète à manger. Ma garde-robe avait les mêmes pantalons et chemisiers d'il y a des années parce que je dépensais pour mes neveux. Je n'étais pas en colère juste à cause du voyage, mais pour tout ce que j'avais laissé passer. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un message. « Natalia, appelle-moi, il faut qu'on parle. Mon père aussi. Ma fille, ne fais pas ça, on t'aime. » Mais je n'ai pas répondu. Je suis allée à la fenêtre, regardant les lumières de la rue, et j'ai réalisé que j'étais fatiguée d'être celle qu'ils appelaient seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Le lendemain, ma mère a réessayé. « S'il te plaît, ma chérie, on est dans le pétrin. » J'ai lu le message et j'ai posé le téléphone sur la table. C'était bizarre de rester silencieuse, parce que j'avais toujours couru pour les aider. Mais cette fois, je n'ai pas voulu. Pour la première fois, je les ai laissés attendre, et ça m'a donné un soulagement que je n'attendais pas. Je savais que ma famille n'allait pas abandonner facilement, et j'avais raison. Quelques jours après avoir raccroché au nez de ma mère, elle a rappelé. J'étais en train de faire la vaisselle dans mon appartement quand le téléphone a sonné. « Natalia, on a un gros problème », a-t-elle dit, la voix tremblante, comme si elle était au bord des larmes. « La banque réclame l'hypothèque de la maison. On a 2 mois de retard. » Je suis restée silencieuse, essuyant mes mains sur une serviette, attendant qu'elle continue. « Je sais que tu es fâchée contre moi, mais s'il te plaît, aide-moi, juste ce mois-ci. » a-t-elle supplié. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Vous aviez de l'argent pour la première classe, mais pas pour la maison ?» Elle a soupiré bruyamment. « Ce n'était pas comme ça, Natalia. Le voyage était un cadeau de Carla pour l'anniversaire de ton père. On n'a pas dépensé autant. »« Un cadeau sacrément cher, » ai-je dit. Elle s'est énervée. « Tu ne comprends pas que c'est que d'avoir des responsabilités, d'élever des enfants, de gérer une maison. »« Je ne comprends pas, » ai-je répondu, haussant la voix. « J'ai payé vos factures pendant des années, maman. » Elle n'a rien dit pendant un moment, et j'ai raccroché. Ma poitrine était serrée, mais je n'allais pas céder. Le lendemain, mon père a appelé. « Natalia, viens dîner à la maison dimanche. Il faut qu'on parle, » a-t-il dit, avec ce ton sérieux qu'il pense capable de me convaincre. « Je ne peux pas, » ai-je répondu. « Ma fille, arrête ça, une famille, c'est fait pour rester unie, pas pour tourner le dos, » a-t-il dit. « Vous m'avez tourné le dos à l'aéroport, » ai-je répondu, et il est resté silencieux. « Ce n'est pas juste, » a-t-il fini par dire, mais j'ai raccroché avant qu'il continue. Je me suis assise sur une chaise, dans la cuisine, regardant le téléphone, et j'ai senti mon cœur battre vite. Cet après-midi-là, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. « Natalia, ouvre !» C'était Carla. Je me suis levée lentement, j'ai ouvert la porte, et elle est entrée rapidement, jetant son sac sur mon canapé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé, presque en criant. Maman est effondrée, papa est nerveux, et moi je dois tout régler parce que tu fais ton égoïste. J'ai croisé les bras. « Tout régler ? Tu n'as jamais rien réglé, Carla. C'est moi qui ai toujours payé. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu es fâchée à cause de ce stupide voyage ? Tu es jalouse ? Ce n'est pas juste le voyage, » ai-je dit,
essayant de rester calme. C'est tout. J'ai payé tes factures, les affaires de Pedro et Sofia, et vous ne m'avez jamais invité à quoi que ce soit, sauf pour demander de l'argent. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit « Tu exagères. Je t'invite aux anniversaires de mes enfants, et j'apporte des cadeaux que j'achète avec l'argent que vous me prenez. » Ai-je répondu. Elle a repris son sac et a dit « Très bien, fais comme tu veux, mais tu vas le regretter. » Elle est sortie en claquant la porte, et je suis restée plantée au milieu du salon, sentant une chaleur monter à mon visage. J'ai commencé à me souvenir de tout ce que j'avais fait pour eux. Quand ma mère m'a demandé de l'argent pour réparer le four, j'ai donné, même si ça voulait dire manger des pâtes pendant une semaine. Quand Carla avait besoin de fournitures scolaires pour Pedro, j'achetais, même si ça m'empêchait de remplacer mon téléphone cassé. Je travaillais au magasin de vêtements tous les jours, parfois jusqu'à 7 heures du soir, et mon argent ne restait jamais avec moi. Ma mère disait « Tu es tellement responsable, Natalia », mais maintenant je voyais qu'elle disait ça juste pour que j'aide plus. Mon frigo était presque toujours vide, mon armoire avait les mêmes vieilles chemises, tout ça parce que je les mettais en priorité. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé un message. « Natalia, la banque menace de prendre la maison, s'il te plaît, aide-moi. » J'ai lu et j'ai posé le téléphone sur la table. Mon père m'en a envoyé un autre. « Ma fille, ne fais pas ça, on a besoin de toi. » Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je me suis assise sur le canapé, réfléchissant à ce qui se passait. Une partie de moi avait encore pitié d'eux, parce que j'avais grandi en pensant que mon rôle était de prendre soin de la famille, mais une autre partie, plus grande, était fatiguée. Je me suis souvenue de l'aéroport, de leur rire et de comment je m'étais sentie petite, seule dans la file. J'aurais pu appeler ma mère, lui envoyer l'argent comme je l'avais toujours fait, et tout serait revenu à la normale. Ou je pouvais les laisser se débrouiller seuls. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé le plafond, le verre à la main, et j'ai senti un poids sur ma poitrine. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose de nouveau, une envie de me mettre en priorité, juste pour voir ce que ça faisait. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, mais je savais que je ne voulais plus tout porter sur mes épaules. Je savais que le silence ne durerait pas éternellement, et j'avais raison. Une semaine après le dernier appel de ma mère, mon père a appelé. J'étais dans mon appartement, en train de ranger la cuisine, quand le téléphone a sonné. « Natalia, on a besoin de toi », a-t-il dit, la voix plus basse que d'habitude. Carla a des problèmes. Elle nous a aidés avec de l'argent. Et maintenant, c'est dur pour elle. Ça ne me concerne pas, ai-je répondu, en essuyant une assiette. Ma fille, arrête ça. Viens à la maison. On va parler et régler. Ça, a-t-il insisté. J'ai réfléchi un instant, tenant l'assiette dans ma main. Je n'y allais pas pour aider, mais pour dire tout ce que j'avais gardé en moi. D'accord, ai-je dit. J'y vais. Le samedi, j'ai pris ma vieille voiture, celle avec le siège déchiré que je n'ai jamais remplacé, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Le trajet était le même que d'habitude, la rue pleine de nids de poules, les arbres tordus sur le trottoir, mais je me sentais différente. Quand je suis arrivée, j'ai frappé à la porte, et ma mère a ouvert rapidement. « Je suis contente que tu sois venue, ma chérie », a-t-elle dit, avec un sourire forcé. Mon père était sur le canapé, et Carla était assise sur une chaise, tenant son téléphone. Ils avaient tous les trois l'air fatigués, avec des cernes profonds. « Assieds-toi, Natalia », a dit mon père, en désignant une autre chaise. « Je suis venue pour parler, pas pour m'asseoir », ai-je répondu, restant debout près de la porte. J'ai sorti de ma poche les billets pour l'Espagne que j'avais gardés, froissée d'avoir passé tant de temps dans mon portefeuille. « Regardez ça », ai-je dit, en levant les papiers. « J'ai payé ce voyage toute seule, avec mon argent, pendant que vous étiez en première classe. » Ma mère a commencé à pleurer immédiatement. « Natalia, ce n'était pas comme ça », m'a-t-elle dit, essuyant ses yeux avec sa main. « Si, c'était comme ça, » ai-je dit, plus fort. « Vous m'avez demandé de l'argent pendant des années, pour l'électricité, pour l'uniforme de Pedro, pour réparer la voiture, et j'ai toujours donné. » Mon père est resté silencieux, regardant le sol, triturant ses mains sur ses genoux. Carla a pris la parole. « Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir des enfants, Natalia. C'est différent. Je comprends ce que c'est de m'occuper de vous, » ai-je répondu en la regardant. « J'ai payé les chaussures de foot de Pedro, le matériel scolaire de Sofia, et qu'est-ce que j'ai gagné? Vous qui riez de moi à l'aéroport, disant que je ne rentrais pas dans le tableau. » Ma mère a secoué la tête. « On t'aime, ma chérie. On n'a jamais voulu te blesser. Vous aimez ce que je fais pour vous, » ai-je dit, en jetant les billets sur la table basse. J'ai travaillé au magasin tous les jours, fait des heures sup, mangé des pâtes aux œufs pendant des semaines pour économiser, et vous avez dépensé pour un voyage en me disant que vous n'aviez rien. Carla est devenue rouge. « Tu es égoïste, Natalia. J'ai dû utiliser mon argent pour les aider à cause de toi. »« À cause de moi ?» ai-je demandé, presque en riant. « Vous ne m'avez jamais remercié, jamais invité à quoi que ce soit sauf pour demander. »
J'étais juste votre porte-monnaie. Mon père a relevé la tête. Ce n'est pas vrai, ma fille, a-t-il dit, la voix ferme. Ah non, ai-je répondu. Quand est-ce que vous m'avez appelé pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que vous m'avez invité à quelque chose qui ne soit pas pour aider? Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ma mère a pleuré plus fort. S'il te plaît, Natalia, on a besoin de toi, a-t-elle dit, en essayant de prendre ma main. J'ai reculé d'un pas. Vous avez eu besoin de moi trop longtemps, ai-je dit. J'ai payé les affaires de tes enfants, Carla, pendant que tu leur achetais de nouveaux vêtements. J'ai aidé pour la maison, maman. Pendant que vous planifiez un voyage sans me le dire. J'ai vécu pour vous, et vous m'avez mise de côté. La pièce est devenue silencieuse, sauf pour les reniflements de ma mère. Carla m'a regardée avec colère. Tu nous jettes tout à la figure, a-t-elle dit. Je dis la vérité, ai-je répondu. J'ai tout donné, et vous ne me voyez même pas comme une membre de la famille. Juste comme quelqu'un à qui demander de l'argent. Mon père a soupiré. Qu'est-ce que tu veux, Natalia? A-t-il demandé. Rien, ai-je dit. Je ne veux plus rien de vous, et vous n'aurez plus rien de moi. Ma mère a essayé de parler. S'il te plaît, ma chérie. On a fait des erreurs, mais je l'ai coupé. Vous avez fait vos choix. Maintenant, assumez-les. J'ai pris mon sac, que j'avais laissé près de la porte, et je me suis tournée pour partir. Avant d'ouvrir la porte, je les ai regardés une dernière fois. Ma mère avait le visage trempé de larmes. Mon père semblait perdu, les mains immobiles sur ses genoux, et Carla me fixait, serrant son téléphone. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans leurs yeux. Peut-être de la honte, peut-être du regret. Mais ce n'était pas assez pour me retenir. Au revoir, ai-je dit, et je suis sortie. J'ai fermé la porte doucement, je suis montée dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Le trajet du retour était silencieux. Juste le bruit du vieux moteur et des roues sur la route. Ma poitrine était lourde, mais quand je suis arrivée dans mon appartement et que j'ai verrouillé la porte, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais jamais connu. Je savais que c'était fini là. Ils pouvaient pleurer, crier, me blâmer, mais je ne reviendrai pas en arrière. Pour la première fois, j'ai choisi de les laisser derrière moi, et ça m'a donné une paix que je n'attendais pas. Après ce jour chez mes parents, tout a changé. Je n'ai plus eu de leurs nouvelles pendant des semaines, mais j'ai appris par une amie de Carla que les choses avaient bougé pour eux. Carla a dû vendre la grande maison où elle vivait avec son mari et ses enfants, parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour aider mes parents avec l'hypothèque. Ils sont allés dans un endroit plus petit, étroit pour 4. Mes parents ont aussi changé de maison. Ils sont passés à une plus petite, avec moins de chambres, parce qu'ils n'avaient plus mon argent pour payer les grosses factures. Mon téléphone a sonné quelquefois avec le numéro de ma mère, puis celui de mon père, mais je les ai bloqués tous les deux. Je ne voulais plus entendre de demandes ou de promesses. Pour la première fois en des années, mon salaire est resté avec moi. J'ai travaillé au magasin comme toujours, mais maintenant, l'argent ne sortait plus de ma poche pour personne. J'ai acheté un nouveau canapé pour mon appartement, bleu, que j'avais vu en promotion et que j'avais toujours voulu. J'ai remplacé ma vieille bouilloire, qui sifflait pitoyablement, par une électrique qui chauffe vite. J'ai économisé un peu plus, et je suis repartie en voyage, cette fois au Mexique. J'ai marché sur des plages de sable blanc, mangé de la nourriture épicée en regardant la mer, et je n'ai ressenti aucun poids à dépenser pour moi-même. Avant, je vivais en pensant à eux. Si j'achetais quelque chose pour moi, un message arrivait. Natalia, on a besoin d'aide. Maintenant, j'utilisais mon argent pour vivre, et c'était tellement agréable. Une nuit, j'étais sur mon nouveau canapé, une tasse de thé à la main, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Ma famille ne m'avait jamais vue comme une vraie personne, juste comme celle qui résolvait leurs problèmes. Ma mère disait « Tu es si gentille, Natalia », mais c'était toujours avant de demander quelque chose. Mon père disait « Tu es responsable », mais il ne m'a jamais demandé comment j'allais. Carla m'appelait la super tati pour ses enfants, mais seulement quand j'apportais un cadeau ou payais quelque chose. J'ai passé des années à penser que mon rôle était d'aider, que c'était ça, une famille. Mais après l'aéroport, j'ai vu que non. Ils ont ri de moi, m'ont mise de côté, et je les ai laissés m'utiliser. Maintenant, ils apprenaient à vivre sans moi, et j'apprenais à vivre sans eux. Mon amie du magasin, Jessica, m'a raconté que Carla s'était disputée violemment avec son mari à cause de l'argent, et que mes parents vendèrent des affaires de leur ancienne maison pour payer leurs dettes. J'aurais pu avoir pitié, mais je n'en ai pas eu. Je ressentais du soulagement. Plus de messages au milieu de la nuit pour demander de l'aide, plus de culpabilité qui me serrait la poitrine. Je regardais mon appartement, avec le nouveau canapé, la bouilloire qui brillait dans la cuisine, et je pensais, c'est à moi, je l'ai fait. Ma vie était devenue légère, comme si j'avais enlevé un énorme poids de mes épaules. Je ne voulais pas savoir s'ils allaient bien ou mal, parce que ne s'étaient jamais souciés de moi. J'ai bloqué leur numéro sur mon téléphone, et je n'ai plus jamais cherché de nouvelles. Un jour, en regardant les photos du Mexique sur mon téléphone, j'ai souri toute seule. J'avais choisi de me mettre en priorité,
et c'était la meilleure chose que j'avais jamais faite. Si quelqu'un me demandait ce que je ferais différemment, je ne saurais pas répondre, parce qu'à ce moment-là, je ne changerais rien. Mais j'aimerais savoir ce que les autres pensent. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Pardonnerais-tu à ta famille et recommencerais-tu à aider ou avancerais-tu comme je l'ai fait? Dis-moi ce que tu en penses.